Dieu a dit à Samuel à l'occasion de l'élection d'un roi pour Israël, ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. 1 Samuel 16, 7. Comment les humains peuvent-ils voir comme Dieu voit? Uniquement par la prière. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus a passé toute une nuit à prier avant de choisir ses disciples. Je parle du choix de représentants, d'hommes qui font des disciples, pas seulement des choix des disciples. Nous sommes tous appelés à être des disciples de Christ, au sens où nous devons proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cela inclut de former d'autres disciples. Mais seuls quelques-uns sont appelés à être des leaders, chacun selon son charisme. Les hommes et les femmes ont des forces physiques, mentales et spirituelles. L'esprit de prophétie dit que la véritable éducation consiste en un développement harmonieux de ces trois facultés. Nous commettons souvent l'erreur de mettre l'accent sur l'un de ces aspects dans la formation d'un leader. Il y a ceux qui mettent en avant la préparation intellectuelle et théorique, d'autres l'expérience. Il y a ceux qui insistent uniquement sur l'aspect spirituel du leadership. Lorsque nous procédons ainsi, nous cassons cette unité de la personne, nous perdons l'équilibre et nous produisons des leaders déformés. L'expression leader déformé n'est pas péjorative. Cela ne signifie pas que ce sont de mauvaises personnes, mais qu'ils ont peut-être une vision erronée des choses, des gens et de la vie en général. La préparation intellectuelle est donc nécessaire. La connaissance sur les dimensions de la vie humaine ne peuvent être laissées de côté. L'information ne transforme pas, le pouvoir de transformation vient du Saint-Esprit. Il prend ces informations théoriques et les applique aux différentes circonstances de la vie, et leur donne ainsi du sens et de la pertinence. Si nous voulons faire des leaders spirituels, nous avons besoin d'amener les gens dans une expérience spirituelle profonde, sans négliger les informations théoriques, la formation ou l'expérience. Toute véritable éducation comporte une première grande leçon, la connaissance de la volonté divine. Efforçons-nous chaque jour d'acquérir cette connaissance. S'initier aux sciences à l'aide d'interprétations humaines revient à s'instruire faussement, mais apprendre de Dieu et du Christ revient à étudier les sciences du ciel. C'est parce que la sagesse et la connaissance de Dieu n'ont pas été exaltées qu'est née cette confusion.